bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Encore heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Man, bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se connectent nouvellement, à ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir. Il est l'heure. Il est très exactement 20h. 20h passé de 6 minutes. Donc nous accusons déjà un retard. Serge Ibot, bonsoir. Julia Blessing, bonsoir. Bijou Vadel, bonsoir. Et c'est l'heure de notre direct, c'est l'heure de notre émission. Jeff Cameroun, bonsoir, 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 oui, bonsoir, bonsoir. Nous recevons vos salutations. Nous sommes heureux de pouvoir vous... Bas. Le son est bas. Ah, bonsoir, Marie. Le son est bas. Le son est bas. Alors là, c'est pas ce qu'on va faire exactement. Attendez, on va essayer d'augmenter le volume pour voir. Bon, espérons que là c'est mieux. Hein. Espérons que là c'est mieux. Essayez aussi de revoir vos téléphones. Essayez de revoir vos téléphones. Pour ceux qui sont sur les PC, essayez aussi de revoir le niveau de volume. Amen. Volume. Volume, s'il vous Wow. plaît. Là, vous nous suivez un peu. Là, vous nous suivez mieux. Essayez un peu. Bijou, essaye un peu de revoir ton volume. Essaye un peu d'augmenter ton volume. Si tu as le casque... Bon, le plus souvent, beaucoup de personnes veulent écouter avec un casque. Avec le casque, c'est pas du tout évident. Toujours pas. Toujours pas. Alvin Makungan, bonsoir. Je sais pas. Pareil que le volume n'est toujours pas bon. On va essayer. Bonsoir, Zoya. C'est mieux pour le son lorsque vous parlez haut. Ah, d'accord. Ok, on va essayer de parler haut de manière à ce que vous nous entendez parfaitement. Je ne sais pas s'il faille... enlever peut-être les écouteurs. Attendez un peu. Attendez, on va essayer quelque chose. Bon, vous allez nous dire si vous nous entendez mieux là. Non, mais elle disait que le son ici. Attends. Vous nous entendez mieux là. Si c'est mieux sans le casque, essayez de nous dire. Voyons donc que nous parfaire un peu les choses de manière à ce que nous ayons réellement des micros cravates pour que vous puissiez mieux nous entendre. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on aura cela. Vous aurez le son sera parfait. Je ne sais pas si vous nous entendez mieux aujourd'hui, si vous nous entendez mieux en ce moment. Si là c'est bon, si c'est bon, faites signe que c'est bon avant de commencer. Si c'est bon, dites-nous que c'est bon et puis nous lançons. Est-ce que c'est bon? Il dit là. Bon, oui, certains disent que c'est mieux. Bonsoir Julia, Liliane. Bonsoir, je ne sais pas si c'est bon. C'était mieux avec le micro. Ah, des écouteurs. D'accord. On va donc remettre le micro des écouteurs. Attendez, c'est mieux là. Disons c'est mieux. On va tenir ce micro comme ça. Pas complet. Ok, j'espère que vous allez bien. C'est mieux comme ça. Vous nous entendez mieux comme ceci. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir au précieux nom de Jésus. C'est un privilège pour nous. Ok, oui, nous allons prier pour tout ce beau monde, nous allons prier pour tout le monde ce soir, on va essayer de le faire pour par la grâce de Dieu, on va essayer de prier pour tout le monde par la grâce de Dieu. Et pendant que vous y êtes, essayez d'inviter quelqu'un, je vous en prie, si vous pouvez inviter quelqu'un, on va aller très vite parce que beaucoup de gens se plaignent, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais avec mes oreillettes, ok, d'accord Serge, ok, d'accord, bonsoir à tout le monde, on va aller très rapidement avec notre direct de ce soir. Je ne sais pas si nous sommes déjà tous là, si vous avez déjà invité le maximum de personnes, si tu as déjà invité ton ami, si tu as invité tes amis, alors ensemble, même les membres de ta famille, tes parents, si tes parents sont en ligne, si tu peux inviter quelqu'un, vas-y, fais-le et que Dieu te bénisse. Alors nous allons prier et quand on va prier, on va essayer de prier un peu plus haut afin que vous nous entendez. D'accord? Ok, maman va prier. Un peu plus fort. Amen. Seigneur, je te rends grâce, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rassembles encore ce soir. Prends le total contrôle de ce moment, Seigneur. Parle encore à ton peuple. Parle à ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en différé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bonsoir Valérie, bonsoir Valère, bonsoir à tout le monde, bonsoir Pasteur Viviane. Oui, tu es en pleine convention, que Dieu te bénisse de ce côté. Espérons que Dieu nous permettra de pouvoir avoir les infos sur cette convention, ce rassemblement de femmes internationales. C'est très important. Alors ce soir, bonsoir Myriam, bonsoir à tout le monde qui se connecte. Pendant que tu es en train de te connecter, je te prie de pouvoir inviter aussi quelqu'un qui n'est pas avec toi ou alors qui traverse ces moments. Nous avons parlé d'un thème. C'est un thème qui est très important pour nous, un thème qui est important pour beaucoup de personnes, pas seulement pas seulement les Européens, pas seulement les Africains, les Européens, les Américains, pour tout le monde. Ce thème concerne tout le monde. Pourquoi les familles africaines se posent-elles lorsque leur fils ou leur fille installés en Europe, en Asie, en Amérique, viennent prendre pour épouse ou alors pour époux un Africain ou une Africaine? Donc c'est notre thématique de ce soir et je crois que cette thématique qui intéresse pas mal de personnes aujourd'hui, ça interpelle beaucoup de personnes aujourd'hui, ça interpelle beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et je crois que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être enseigné ou alors il faut des conseils là-dessus, il faut un coaching là-dessus. Alors ce soir, qu'est-ce que nous voulons? Premièrement, pendant que nous allons débattre, nous vous prions d'éviter des propos du genre raciste ou homophobe, de xénophobie. Évitez ce genre de propos, des propos qui visent à pouvoir insulter une certaine race, à pouvoir traiter une race de moins qu'une autre. Non, vraiment, nous évitons cela. Évitez déjà ce genre de propos pendant les commentaires. Évitez les commentaires à caractère raciste. Nous allons éviter vraiment cela parce que vous voyez, nous sommes l'église, nous sommes appelés à enseigner, nous sommes appelés à montrer le bon exemple. Dieu, c'est pour cela que vous avez constaté que le logo ou alors l'image qui accompagnait le post et avait un logo, le logo qui avait pour titre, quand vous regardez bien le logo, vous allez voir la maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire qu'on ne fait exception de personne. Nous croyons que tous les hommes naissent égaux. Vraiment, je crois que c'est la seule fois où les hommes ont vraiment accepté ce qui venait de Dieu, savoir que nous naissons tous égaux. Il n'y a pas de petite race, il n'y a pas de grande race, il n'y a pas de petite langue, il n'y a pas de grande langue. Nous tous, nous valons. Bon, maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est que beaucoup d'Africains ou alors beaucoup d'Européens, beaucoup de personnes qui vont s'installer à l'étranger ont des problèmes à pouvoir se mettre ensemble avec leurs frères qui sont restés au pays. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois ça devient très difficile avec la famille. Vous voyez, on a des réalités en Afrique. On a des réalités en Afrique qu'on ne peut pas ignorer. On a des réalités dans nos nations d'origine qu'on ne peut pas ignorer. C'est vrai, toutefois qu'un parent en Afrique, c'est pour ça que vous avez constaté chaque fois que quelqu'un parle de l'Afrique, on estime qu'il a réussi, on estime qu'il a excellé, on estime, oui Bayati, bonsoir, on estime qu'il a réussi à faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Bonsoir, bon, est-ce que Dieu voit les choses comme ça? Je ne sais pas si Dieu voit les choses comme ça, mais je crois qu'il ne les voit pas ainsi. Alors, chaque fois que quelqu'un part de l'Afrique pour l'Europe, on dit que, ok, il a réussi. Elle a réussi, elle a percé. Ça, c'est l'expression qu'on utilise toujours, il a percé. Oh, vraiment, notre frère a percé, notre frère est en haut, la famille est en haut. Mais le plus souvent, lorsque notre frère s'installe en Europe, la famille compte sur cette personne. La famille compte sur leur fille, la famille compte sur leur frère, sur leur fils. Malheureusement, lorsque celui-ci vient à leur dire, bon voilà, moi j'ai trouvé la femme que je vais épouser est au Cameroun, la femme que je vais épouser est en Côte d'Ivoire, la femme que je vais épouser est au Nigeria, l'homme que je vais épouser est au Gabon. De prime abord, la famille se braque. La famille se braque parce que on se dit, il est inadmissible que tu aies laissé des noirs ici et que tu ailles encore te lier à un autre noir. Le plus souvent, c'est ça. C'est que parfois, ils ne regardent même pas que même si le noir est français, même si le noir est américain, même si le noir est je ne sais pas quoi, asiatique, ils ne regardent pas qu'il est asiatique ou il est européen. Pour leur problème, c'est pourquoi il est allé épouser un noir. Pourquoi est-ce que tu viens épouser un noir alors que tu as laissé tes frères au Cameroun, alors que tu as laissé tes frères en Afrique. Tu as la possibilité de pouvoir te mettre avec un blanc. En fait, pour eux, beaucoup de personnes regardent la race blanche comme étant une race supérieure, c'est-à-dire ils regardent le blanc comme étant la solution à tous leurs problèmes. Beaucoup de personnes se disent que lorsque notre sœur épouse
notre frère épouse une blanche, alors tous nos problèmes sont résolus. C'est aussi, c'est vrai peut-être parce que c'est aussi une porte pour certains se dire, ok, ça nous fera maintenant, il sera facile pour nous de pouvoir aller peut-être en Europe, de pouvoir voyager nous aussi, parce qu'en fait c'est une porte ouverte, c'est vrai, c'est une porte ouverte. Mais ce que nous ignorons, c'est qu'en réalité, dans chaque nation, on a des prototypes que nous avons aussi en Afrique. Ça veut dire que quoi? En Afrique, on peut avoir des personnes qui sont bien, on peut avoir des très mauvaises personnes aussi. En Afrique, on a des personnes qui ont réussi et on a ceux qui ont de la peine à réussir, qui ont juste besoin d'un déclic pour pouvoir vraiment se positionner dans leur destinée. C'est pour cela qu'il y a des coachings où on dit, bah, Paola, bonsoir, Nina, bonsoir. C'est pour cela qu'on dit, il faut parfois un déclic, il faut parfois quelqu'un qui vienne activer la personne afin que tu découvres réellement qui tu es. Et si les familles se braquent, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est pour toutes ces raisons parce qu'on se dit, ah, il aurait pu prendre déjà un noir ici. Pourquoi là encore prendre? Tu quittes l'Europe, tu viens prendre un noir ici. Tu quittes l'Europe, tu viens prendre une fille qui est d'ici là, une fille du quartier. Pire encore si on connaît le vécu de cette fille. Pire encore si on connaît le vécu de cet homme-là. C'est très difficile. Mais maintenant, ce que nous venons donner aujourd'hui, c'est un conseil. Parce que nous venons, vous savez, on n'a pas le monopole de la connaissance ou du savoir. On ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout. Bonsoir Céleste. On essaye donc de dire aux uns et aux autres que épouser un blanc n'est pas une source de réussite, n'est pas synonyme de réussite. Épouser aussi un noir n'est pas signe de réussite ou alors le signe d'échec. Bon, maintenant, nous devons comprendre une chose. Vous voyez, lorsque j'ai essayé de comprendre cela, j'ai essayé de comprendre l'attitude de certaines personnes, je suis allé aux Saintes Écritures et j'ai trouvé une réponse à cela. Mais cette réponse-là ne manque pas d'exception. À chaque loi, il y a des exceptions. Ça, c'est vrai. Parce que même la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël part d'Égypte et que Dieu veut installer son peuple à Canaan, il leur dit, vous allez trouver des nations. Vous allez trouver des peuples là-bas. Vous allez trouver des hommes là. Vous allez trouver des femmes là-bas. Et ne prenez pas les femmes au milieu d'eux. Ne prenez pas les femmes au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que j'ai peur que vous ne vous adaptiez pas à leurs attitudes. J'ai peur qu'ils ne corrompent votre comportement. J'ai peur qu'ils ne vous imposent un certain rythme. C'est pour cela que vous allez constater que certaines personnes n'arrivent pas à s'entendre avec d'autres races. N'arrivent pas à se marier. N'arrive pas à épouser une autre femme. Il n'arrive pas à avoir un autre homme dans cette même race-là. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mœurs, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de comportement. Parce qu'il y a certaines personnes, imagine tu as vécu en Afrique pendant 20 ans, pendant 30 ans, et tu te retrouves en Europe. Et maintenant tu viens de trouver quelqu'un qui est en Europe, l'intégration ne sera pas facile pour toi. Déjà de 1, ça ne sera pas facile. Exactement. Dieu n'a pas été fou. C'est vrai, beaucoup de personnes regardent seulement cela dans le sens spirituel. Ce n'est pas seulement dans le sens spirituel, c'est aussi dans le sens physique et même naturel. Imagine, chaque fois que tu es dans un pays, il va falloir que tu te réadaptes. C'est une nouvelle éducation. Et vous allez trouver que d'autres races, d'autres personnes, d'autres peuples, et ils ont déjà leur vécu, ils ont leur mentalité, leur façon de fonctionner. Et lorsqu'une fille arrive ici, elle se rend compte que même le comportement, même le langage, même le partage, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que certains ne savent pas que lorsque tu es marié à une femme, lorsque tu es marié à un homme, il faut qu'il montre à sa famille. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Et ça devient vraiment difficile. Ça devient très difficile à pouvoir gérer. Et c'est pour cela que nous disons aux parents, surtout, nous voulons dire aux familles ce soir, nous voulons dire aux parents qui sont restés peut-être en Afrique, qui sont restés, je ne sais pas, peu importe où vous vous trouvez, si votre fils a décidé de prendre sa sœur, quand je dis sa sœur, c'est-à-dire que même pays d'origine ou bien même région, même continent d'origine, c'est parce que peut-être ils se comprennent mieux. Et elle se rend compte que son avenir, ça peut aller avec cette personne. Il s'entend, il y a communication, ça passe, il y a complémentarité. Et c'est pour cela que la plupart, lorsque tu le vois rentrer, tu ferais mieux de le bénir. Bénissez vos enfants de manière à ce qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que ce que nous ignorons, c'est que celui qui échoue aujourd'hui, ou alors celui qui ne parvient pas à décoller aujourd'hui, il est possible que demain il soit un grand homme. Celle que vous voyez, que vous minimisez aujourd'hui, bien aimé, sachez que chaque personne a son canard. Tout le monde a son canard. Il y a des terres où tu es appelé à prospérer. Il y a des nations où tu es appelé à prospérer. Il y a des maisons où tu es appelé à prospérer. Tu peux louer, tu peux être dans une maison, dans un quartier, tu peux être dans une ville. Bien aimé, les choses ne marchent pas dans cette ville-là. Mais dès que tu te déplaces, tu vas dans une autre ville, tout est
il y a tout est décanté, les ouvertures. Bonsoir, homme de Dieu, Richard, on doit. Les choses, les ouvertures. Tu vois, les gens commencent à t'accueillir. Tu as comme l'impression que tu étais dans une prison. C'est pour cela que celui que vous voyez partir de l'Afrique, et qu'après il change, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et c'est quelque chose, c'est ce qui nous échappe toujours. Ne regardons pas toujours, et ne cherchons pas toujours à condamner nos frères et nos soeurs qui vont encore prendre les femmes en Afrique, ou alors qui viennent prendre les femmes, je ne sais pas quoi. Au fond, ils vont dire que non, moi je veux savoir la femme de mon village. Je veux une fille de mon village. Je veux une fille de ma nation. Je veux une fille de mon peuple. Oui, Nicole, maman, bonsoir. Bonsoir Mireille. Et c'est un peu cela. Alors, il ne s'agit pas de laisser tomber sa famille. Je vous dis, personne ne peut aimer ce qui est mauvais. Personne ne peut fuir ce qui est bien. Personne ne fuit le bien. Personne ne fuit le bien. Donc si tu vois une femme, la plupart ont essayé. D'être même avec des blancs. C'est-à-dire qu'elle va se marier avec un blanc, mais 5 ans après, elle supporte. 6 ans, elle supporte. 7 ans après, elle supporte. Elle dit que même pasteur, je ne peux plus. Bon, en fait, c'est une relation que vous ne comprenez pas parce qu'en fait, vous voyez seulement la chose à distance. Vous voyez la belle peau, vous voyez le développement qu'on nous présente. Vous ne connaissez pas. Et en même temps, sachez une chose. Les étrangers ne viendront jamais développer nos pays. Les étrangers ne viendront jamais développer nos continents. Les étrangers ne viendront jamais développer nos maisons parce qu'ils ont leur maison, ils ont leur pays, ils ont leur nation à bâtir. Lorsque 2 Africains, par exemple, se mettent ensemble, c'est déjà une grâce. C'est-à-dire une possibilité de voir 2 villages. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas issus d'une même région. Par exemple, au niveau du Cameroun, nous ne sommes pas d'une même région. Vous voyez un peu, moi je suis du sud, elle est en fait du centre. Elle est du centre. Ça veut dire que si on s'en sort aujourd'hui, automatiquement, par la loi de l'amour nous amène à pouvoir investir chez elle et investir chez moi. Et lorsqu'on investit, chez elle, on investit chez moi, on ne va pas vivre dans ces endroits, dans ces deux régions au même moment, non. Mais en fait, c'est les peuples de chez elle qui vont profiter et les peuples de chez moi qui vont profiter. Exactement. Or, si elle se mariait, si elle se mettait peut-être avec un blanc, automatiquement, vous savez que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ou alors la femme va aller se lier à son mari. Automatiquement, elle quittera sa famille, elle va s'installer ici en Europe et vous savez très bien que eux, ils ne savent pas qu'il faut s'occuper de la belle famille. Ça, c'est une réalité. C'est rare de voir ceux qui savent qu'il faut s'occuper de la belle famille. Donc, automatiquement, vous avez perdu votre fille. Je ne sais pas, c'est une illusion de croire que lorsque un blanc viendra dans notre famille, lorsque un soir les choses vont changer, c'est beau ça. Oui, vous aurez les métis, mais vous les verrez seulement sur Facebook. Vous les verrez seulement. Ils viendront sur photo. En vacances. En vacances, même si c'est possible. Parce que en même temps, vous voyez un peu, combien vont en Afrique pendant les vacances comme ceci. Vous voyez un peu comme celle-ci. Vous voyez la plupart ont pris des vacances, mais ailleurs, dans d'autres pays, ils sont peu qui rentrent en Afrique pendant les mois d'août, par exemple, pour dire que je vais en vacances en Afrique. La plupart disent, non, je vais à Barcelone, non, je vais aller à Dubaï, non, je vais aller aux États-Unis, je vais aller, parce qu'ils fréquentent seulement les lieux où, et là-bas, ce sera difficile pour vous de pouvoir les voir. Et c'est pourquoi vous allez voir un noir dire, je rentre en Afrique chercher ma femme. Je rentre je ne sais pas, en Amérique chercher ma femme, parce que là-bas, je les comprends mieux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que je ne continue. Donc, nous venons donc ce soir dire aux uns et aux autres, arrêtez de condamner vos frères. Dire aux parents que de condamner vos filles qui reviennent en Afrique pour prendre leurs frères africains. Arrêtez de les condamner. Parce que le blanc n'est pas synonyme de réussite. Exactement. Lorsqu'elles le font, c'est parce qu'en fait, elles ont une expérience. Elles ont vécu des choses que vous ne comprenez pas. Bonjour Marie. Elles ont rencontré des choses que vous ne connaissez pas. Elles vivent des choses que vous ne vivez pas. Elles connaissent des choses que vous ne connaissez pas. C'est bien les films. C'est bien Facebook. C'est bien les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez, c'est beau. C'est vraiment beau ici. Mais le beau là, c'est pour le transposer de l'Europe pour l'Afrique, ça sera très difficile. Ça veut dire qu'ils ne nous laisseront même pas prendre le peu. C'est pas facile. Parce que parfois, nombreux travaillent même ici. Pour pouvoir vous envoyer de l'argent en Afrique, c'est difficile.
Je sais que vous avez constaté cela. Pour envoyer de l'argent, vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices qu'ils font, que vos enfants font ici pour pouvoir prendre de l'argent et envoyer en Afrique. Envoyer en Afrique pour pouvoir vous tenir, pour pouvoir vous aider. C'est difficile. Ça veut dire qu'ils mettent les garde-fous de manière à ce que rien ne sorte de chez eux. Et la seule façon où les choses pourront sortir de chez eux, c'est que les Africains soient ensemble. Malheureusement, nous voulons évoluer en rang dispersé. Nous voulons évoluer en rang dispersé, nous voulons nous mélanger à eux. Lorsqu'ils viennent prendre chez nous, c'est pour ramener encore chez eux. Faites très attention. Alors, ne menacez pas, ne maudissez pas, parce que nous voyons ceux qui maudissent même. Vraiment, si ce n'est pas moi qui t'ai, c'est pas moi qui t'ai, si tu n'es pas ma fille, si tu n'es pas mon fils, je vais voir là où le mariage là va se passer ici. Je vais voir ce que vous allez faire. Vous n'aurez pas d'enfant. Lorsque tu le fais, c'est à toi-même que tu fais du tort. C'est à toi-même, c'est à la famille, et c'est la nation que tu es en train de maudire. C'est la nation que tu es en train de détruire comme ça. C'est la bénédiction de ton peuple que tu es en train de détourner. Alors que chacun de nous, que chacun se pose réellement cette question-là, en tant qu'Africain, en tant qu'Européen, est-ce qu'il n'est pas normal que tu épouses ton frère, par exemple? Bon, nous, gloire à Dieu, il y a certains qui sont aussi en couple avec des Européens. Ça marche aussi, hein, ça marche. Mais combien de couples ont marché comme ça? Combien de couples marchent? Même s'ils ne vous disent pas, la plupart même, je vous assure, la plupart, excusez-nous de pouvoir entrer un peu dans cette réalité-là, c'est parce qu'en fait, il y a certaines choses que on ne va pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a permis de connaître ça. Même dans notre vécu, on a compris certaines choses. Vous avez constaté qu'une femme, parfois, la plupart sont mariées ici par des Blancs. Sont mariées ici avec des Blancs, autant pour moi. Mais envisagent, c'est-à-dire en même temps, lorsqu'elles vont en Afrique, elles vivent avec un Africain. Elle vit avec un Africain. Elle a un Africain, elle a un petit gars qui a su. Ça, c'est ça. Et je crois que les familles devaient déjà comprendre que, attends, si ma fille est à l'aise là où elle est en mariage, pourquoi elle vient encore s'amuser ici avec un autre? Pourquoi elle vient encore s'amuser ici avec un autre? Si mon fils est heureux en mariage, là où il est là-bas, est-ce pourquoi il vient encore se retrouver avec une autre ici? C'est parce que, tout simplement, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise. C'est parce qu'il n'est pas à l'aise. Et il ne peut pas vous le dire parce qu'il a peur que vous ne vomissez. Il a peur que vous ne l'insultez. Il a peur que vous crachez sur lui et que vous lui dites, vraiment, on ne te veut plus. On ne te veut plus, tu n'es plus notre enfant parce que en réalité, il est parti faire un choix que vous n'appréciez pas. L'Europe est bien, mais arrêtons d'accuser nos frères, arrêtons d'accuser nos sœurs, arrêtons de pointer du doigt vos frères et vos sœurs qui rentrent en Afrique pour retrouver, peut-être reprendre encore leurs sœurs ou leurs frères. Elles se font même doter, c'est vrai. Nombreux se font même doter. Vous voyez, une fille, elle veut vraiment un homme. Elle s'engage, elle dit, ok, parce que moi je veux ce garçon, je suis sûr qu'on peut faire des choses ensemble. Je suis sûr qu'on peut bien s'entendre. On peut bien bâtir. Je suis sûr qu'on peut bien bâtir. On peut bien faire les choses ensemble. Mais le plus souvent, on bute face à la famille parce que tout le monde a besoin de la bénédiction de ses parents. Tout le monde, chaque enfant a besoin de la bénédiction de ses parents. Mais lorsque vous ne bénissez pas vos parents, vous ne bénissez pas vos enfants, même les choses qu'ils font en Europe sont bloquées. Rien ne marche. Ils se battent jour et nuit, ça ne marche pas. Or, ils ont besoin de votre bénédiction. Ils ont besoin de votre bénédiction. Si elle a laissé tomber le blanc, pose-lui la question et sois prêt à écouter vraiment son explication. Ne commence pas par juger. Ne commence pas par lui dire pourquoi est-ce que tu l'as fait. Vraiment, moi, j'aurais voulu que tu sois. Non, prends d'abord le temps de pouvoir l'écouter. Prends d'abord le temps de pouvoir l'écouter. Prends d'abord le temps de pouvoir l'écouter avant de juger. Avant de juger. Et nous disons à toutes celles qui ont décidé d'être avec nos frères d'ici, nos frères de l'Europe, ok, gloire à Dieu, mais soyez fidèles à ces personnes. Soyez fidèles. Parce qu'on ne peut pas aussi manger sur deux tables à la fois. Vous voyez un peu? Parce qu'on ne peut pas dire, moi je me sens bien avec les Blancs, mais en même temps tu dis que tu te sens bien avec les Blancs, mais en même temps chaque fois que tu vas en vacances en Afrique, on te voit avec un petit garçon ou avec un jeune gars. Tu ne peux pas dire chaque fois je me sens bien avec les Blanches, mais chaque fois que tu rentres en Afrique, tu vas en vacances, on te voit toujours avec une petite blague. Non, non, une petite fille. Non, non, vraiment. Il faut que nous soyons sincères, d'accord? Bon. Donc, je vais intervenir. Franchement, ce que
il était en train de dire c'est sincère puisque moi j'ai pratiquement vécu cela. Ça fait quand même des années que je vis dans ce pays. Et quand je suis rentrée au Cameroun dire à mes parents que j'allais me marier avec un noir, mes parents m'ont dit mais comment ça? Un noir? Mais attends, tu pars de l'Europe pour venir épouser quelqu'un au Cameroun, tu pars de l'Europe pour venir épouser un noir. Donc tu veux nous dire que étant là-bas en Europe, tu n'as pas pu trouver des blancs. Ce n'est pas ce que nous on avait prévu pour toi. Ils disent bien que ce n'est pas ce que eux Ils ont prévu pour toi. ils avaient prévu pour moi. C'est eux en fait qui vont venir organiser ma vie. C'est eux qui vont venir faire des choix dans ma vie. Ce n'est pas ce que eux ils avaient prévu pour moi. Mais ils ne se sont pas posé la question de savoir mais qu'est-ce que Dieu lui il avait prévu pour moi. C'est quoi que Dieu avait prévu pour moi. Ils ne se sont pas posé la question de savoir est-ce que dans leur programme là, ce qu'ils avaient prévu pour moi, quelle était ma propre volonté, qu'est-ce que moi je voulais. Parce que c'était leur programme à eux, ce n'était pas mon programme à moi. Donc, quand moi je leur dis, écoutez, je ne me sens pas à l'aise avec le blanc. Si je me marie avec un blanc, je vais passer ma vie à tromper le blanc. Et mon objectif premier, ce n'est pas de tromper mon mari, c'est d'être fidèle à mon époux. Et ils me disent... Bonsoir Didi. Et ils me disent, oh, notre fille, nous, hein, ce n'était pas les plans pour nous. Nous, on a besoin de métis dans la famille. On a besoin d'avoir un homme vraiment qui va s'occuper de toi. Et puis, je leur ai demandé, mais qui vous a même dit que c'est le blanc même qui peut s'occuper d'une femme? Qui vous a dit qu'il n'y a que le blanc qui est capable de s'occuper d'une femme? Qui vous a dit que le noir n'est pas capable de s'occuper d'une femme? C'est la question que moi, je leur ai posée. Qui vous a fait comprendre cela? Ou bien parce que vous voyez des filles qui descendent au Cameroun avec des métisses, vous voyez des filles qui descendent au Cameroun avec des mèches brésiliennes jusqu'aux fesses, avec des chaussures de marque, les sacs à main de marque, que vous pensez qu'il n'y a que le blanc qui est capable de faire cela. Mais j'ai aussi envie de vous dire que même le frère noir est capable de faire cela si vous êtes un. Si vous avez la même vision, si vous pensez, vous avez la même pensée, les mêmes objectifs. Donc, moi, j'ai dit à mes parents que j'ai fait mon choix, et c'est mon choix, et personne ne connaît le devenir de mon futur époux, son avenir de demain. C'est mon choix. Donc, personne ne doit m'imposer ce choix. Je vis en Europe, ce n'est pas vous qui vivez en Europe à ma place, c'est moi qui vis en Europe. Et je sais c'est quoi le blanc en Europe. Vous vivez en Afrique, pour vous le blanc, pour vous le blanc, c'est la réussite. Quand je vis en Europe, je reviens avec un blanc, c'est que j'ai réussi ma vie. Mais non, détrompez-vous. C'est ce que moi je dis à mes parents, détrompez-vous. Le blanc, c'est pas la réussite. Le blanc, c'est pas le diamant. Détrompez-vous. Le noir peut aussi être une réussite. Donc, j'ai dû imposer mon choix à moi, à mes parents. Mes parents ont eu du mal à accepter ce choix. Ils n'étaient pas d'accord avec mon choix, mais je leur ai imposé mon choix en leur disant que c'est moi qui vais en mariage, ce n'est pas vous. Et personne ne choisira mon époux, c'est mon choix. Personne ne connaît la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, posez-vous bien ces questions-là. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que Dieu voudrait que tu sois dans un mariage tout simplement parce que tu dois obéir à tes parents? On a vu ici dehors des gens qui épousent, qui se marient avec des femmes ou des hommes par obéissance. Et on voit ce que ça donne. Simplement parce que tu veux faire plaisir à tes parents, simplement parce que tu veux qu'on dise que celle-là, elle est partie en Europe, elle nous a amené le blanc. Ça rapporte quoi? Ça rime à quoi? Tu finis par divorcer, tu finis par tromper cet homme, tu ne te sens plus à l'aise dans ce mariage. Ce mariage qui n'a pas été ton choix personnel, ce mariage qui n'a pas été le choix de Dieu pour ta vie, ce mariage qui a été un choix pour faire plaisir à tes parents. Mais j'ai envie de te dire que tes parents, eux, ils sont déjà au soir de leur vie. Et toi, tu es en train de commencer ta vie. Donc, ce n'est pas eux qui doivent choisir. Le mariage où on met deux personnes ensemble parce que les parents ont choisi, les parents sont des amis. C'est moi qui choisis le mari pour toi. Il faut faire très attention à ce genre de mariage. Le mariage où j'ai envie de faire plaisir à mes parents, je vais aller épouser le blanc, même si le blanc ne m'aime pas, je ne me sens pas à l'aise avec le blanc. Il faut faire très attention à ce genre de mariage, parce que généralement, c'est des mariages qui ne vont pas au bout. Généralement, c'est des mariages où tu commences à te sentir mal dans ta peau. C'est des mariages où tu finis par aller chercher quelqu'un, un noir. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que
on vit. Moi, j'ai des amis, j'avais, hein, j'ai envie de dire entre parenthèses aujourd'hui, où je suis en Christ, moi je donne des conseils à ces personnes. Si tu as fait un choix de vie, reste dans ton choix de vie. Moi, j'avais des amis qui étaient avec des blancs et qui me disaient, marie-toi avec le blanc, marie-toi avec le blanc, marie-toi avec les blancs. Et nombreux savent ici qu'en Europe, la plupart du temps, on se marie avec des blancs parce qu'on a besoin de papiers. Et c'est aussi un mauvais choix. C'est aussi un mauvais choix. Donc, des gens qui me disaient, marie-toi avec le blanc, je leur disais toujours que moi, je ne peux pas me marier avec le blanc parce que je ne me sentirais pas à l'aise. Je ne me sentirais pas à l'aise avec ce blanc. C'est pas que je déteste le blanc, mais c'est que je ne me sens pas à l'aise avec le blanc. Donc, je préfère être avec mon frère noir qu'être avec le blanc. Donc, attention aux choix qu'on fait par rapport à nos parents, par rapport à une situation, parce que ce choix-là, pour l'instant, tu ne connais pas la conséquence de ce choix. Pour l'instant, tu ne sais pas quelles seront les retombées de demain face au choix que tu as fait. Tu te dis, je me suis mariée peut-être pour faire plaisir à mes parents, je me suis mariée peut-être pour avoir les papiers, je me suis mariée peut-être pour qu'on dise que je suis aussi mariée à un blanc, j'ai aussi des enfants métis, mais quelles sont les retombées, quelles sont les conséquences de tes actes, des actes que tu poses aujourd'hui? Quelles sont les conséquences demain? Qu'est-ce que ça apportera dans ta vie? Tu te retrouveras encore à recommencer ce que tu aurais pu commencer et ne plus recommencer. Tu te retrouveras maintenant peut-être à tromper ce mari que tu n'as pas aimé parce que ça a été un choix, le choix de tes parents, parce que ça a été un choix par rapport à une situation. Tu te retrouveras demain ou après-demain à te séparer de cette personne pour maintenant chercher le véritable choix. Le choix qui est peut-être ton choix, le choix qui est le choix de Dieu. Et ça aura été une perte de temps. Parce que tu vas recommencer ce que tu aurais pu éviter de recommencer. Donc, il faut faire très attention à cela. Oui, parce que c'est vrai aussi, parce que moi j'ai constaté, il y a un véritable problème que nous avons, nous les Africains que nous avons, et c'est dû à l'éducation que nous recevons depuis le bas âge. Parce que l'Africain a une mauvaise connaissance même de son peuple, de son histoire. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas leur peuple. Beaucoup d'Africains ne se connaissent pas. Ils ne savent pas d'où ils sont issus. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples. Lorsqu'on dit que l'Afrique est le berceau des civilisations, le berceau de l'humanité, il faut que chacun comprenne réellement ce que ça signifie. Je veux vous dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce que maman vient de dire tout à l'heure, là, elle vient de dire que pour l'Africain, le blanc est le Dieu sur terre. Le blanc est Dieu sur terre pour eux. C'est vrai, beaucoup de personnes savent que lorsqu'on parle du blanc, c'est l'extrême connaissance, c'est l'extrême richesse. Mais attention, je vais vous dire quelque chose que détrompez-vous. La plupart des hommes intelligents que nous avons aujourd'hui, l'intelligence, la sagesse et la connaissance de tout ce que nous avons aujourd'hui, tout cela est de l'Afrique. Malheureusement aujourd'hui, parce que nous n'enseignons pas, parce que ça n'entre pas dans nos mœurs, parce que on n'enseigne pas cela à nos enfants, même nos parents ne connaissent pas cette histoire. Pour eux, lorsque tu parles du blanc, c'est qu'en fait, c'est celui qui a tout. C'est celui qui a réussi. Moi, je vous assure, parfois, je sors ici, je me retrouve dans un métro, dans une gare, et parfois, je me retrouve en train de donner des pièces de roi à un blanc qui est couché, qui est dans la rue. Un badaud, quoi. Il vit dans la rue. Un sans domicile fixe. Il est chez lui, mais il est sans domicile fixe. Ce qui est vraiment rare même, parce que c'est des cas rares en Afrique, hein. En Afrique, c'est rare. Les gens sont pauvres, mais ils vivent quand même quelque part. Les gens sont pauvres, mais ils ont quand même une maison. Les gens sont pauvres, mais je vous assure, attends, combien de fois tu peux aller, à part ce soit un fou, en Afrique par exemple, de voir un fou dans la rue. Ce sont les fous que tu vas coucher dans une gare. Ici, quelqu'un se couche forcément à la gare et il attend, il demande, et ce sont des blancs, ce ne sont pas des noirs. Je vous assure, des blancs, la plupart, des blancs sont dedans. Et je dis blanc. Je suis pas en train de... Je vous ai dit qu'on évite... C'est pas, je parle pas de discrimination, je suis pas en train de faire un discours raciste, mais je suis en train de conscientiser afin que nous apprenons à nous donner une valeur nous-mêmes. Parce que les Africains ont cessé de donner la valeur à leurs frères. Les Africains ont cessé de donner la valeur à leurs sœurs. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons tous les regards tournés vers l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est que ce qui sort de l'extérieur qui est bien. Ce n'est que ce qui sort de...
Vous voyez, j'aime souvent faire certaines expériences où je parcours parfois des magasins, je vois certaines choses, je dis, mais attends, au Cameroun, c'est mieux encore ce que je vois au Cameroun que ceci. Mais qui va comprendre cela? Qui va comprendre cela? Et c'est ça, tout part de la mentalité. Tant que nos parents ne comprennent pas que le blanc, le noir a une valeur, qu'avec le noir, les choses sont possibles, ça sera difficile. Tout à fait. Ça sera vraiment difficile. Nos sœurs souffrent. Nos sœurs souffrent et même nos frères souffrent. La plupart qui sont mariés, qui sont dans ces mariages mixtes aujourd'hui, vraiment souffrent. Même s'ils ne vous le disent pas, même s'ils ne vous le font pas savoir, ils souffrent. La plupart souffrent. Ils ne savent pas. Ils sont obligés de marcher un certain rythme, un rythme qu'ils ne maîtrisent pas. Et la plupart, comme elle le disait tantôt, sont dans ces relations tout simplement parce qu'il faut avoir un papier. Il faut avoir un papier. Mais est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça parce qu'il faut avoir le papier? Où est ta liberté? Où est ta liberté? Est-ce que tu vis réellement ou tu survis? Nombreux ne vivent pas, mais ils survivent, tout simplement. Parce qu'en fait, en ce moment-là, tu n'as même pas le droit de parler, de tousser. Parce que dès que tu dis un mot, tu es sûr qu'on va te menacer, on va te dire, on va aller bloquer tes papiers à la préfecture. On va appeler, on va dire, on ne donne plus les papiers à cet homme, ne donne plus les papiers à cette fille. Et nos filles, nos sœurs vivent comme ça. Et qui peut vivre donc comme ça pendant des années? Qui peut vivre comme ça? Alors pourquoi? On a besoin, j'interpelle ici tous nos frères africains. J'interpelle ici nos sœurs africaines. J'interpelle ici nos parents africains afin de pouvoir leur dire, bénissez vos enfants, peu importe la personne qu'ils ont choisie. S'ils ont choisi un blanc, s'ils ont choisi une blanche, vraiment bénissez cette union. Si ton frère, ta fille a choisi un noir, si ton fils a choisi une noire, bénis seulement la relation. Parce qu'en fait, ils ont besoin de ta relation. Si les blancs connaissaient leur histoire, d'où ils viennent, il n'y aurait pas de racisme. Mais les blancs viennent de la race noire, le manque de connaissances, c'est vraiment... Ok, c'est vrai, c'est un problème de manque de connaissances. Nous ne connaissons pas. Pire encore... Pire encore, bonsoir Esther. Pire encore, même dans les églises, on n'enseigne pas vraiment cette histoire. On ne connaît pas. On ne connaît pas cette histoire. On ne connaît pas cette histoire. Les Africains ne connaissent pas réellement leur histoire. Ne connaissent pas leur histoire. Et c'est très dangereux. Un peuple qui ne connaît pas son histoire n'existe pas. C'est comme une nation. Pour parler de nation, mais pour parler d'une nation, il faut avoir une histoire, il faut avoir un langage et il faut avoir un territoire. Bon, maintenant, nous avons un territoire parce qu'on se dit, on vit en Afrique. Mais nous oublions notre histoire, nous ne connaissons pas notre histoire. Est-ce qu'on se pose la question si nous sommes réellement les Africains? Pour dire que nous sommes les Africains, il faut que nous connaissions notre histoire, que nous ayons notre territoire. Même si nous n'avons pas le même langage commun, que nous connaissons quand même les langages qui sont parlés les langues qui sont parlées sur notre territoire. C'est très important. C'est comme ça qu'on définit un continent ou on définit une nation. Pour définir une nation, c'est cela. Alors, nos frères, nos sœurs ont besoin des bénédictions des uns et des autres. Ne bloquez pas votre sœur pendant qu'elle veut se marier. Ne bloquez pas votre frère pendant qu'il veut se marier à un noir ou alors à une noire. Non, ne bloquez pas. Ne mettez pas les bâtons dans les rues. Ne dites pas que non, on veut seulement que tu viennes avec un blanc. Sinon, vous venez, il viendra avec un blanc, mais vous ne le verrez plus jamais. Bonsoir Willy. Bonsoir Willy. Bonsoir Willy, ça fait plaisir de pouvoir te voir là. Donc, nous voulons donc dire aux uns et aux autres que ces mariages mixtes, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu là où ça marche. Pas Dieu. Mais nous, frères, nous avons besoin parfois de votre bénédiction. Nous avons besoin de votre soutien. Vos filles ont besoin de votre soutien pour continuer dans leur choix. C'est un choix de vie. Le mariage, ce n'est pas une affaire de 2 jours. Ce n'est pas une affaire de 3 ans. Je recevais encore un témoignage d'une de mes filles et elle a passé des moments très difficiles avec son mari. Je ne veux pas donner les noms ici, je ne veux pas donner les histoires, je vous donne seulement des petits exemples. Elle me dit, vraiment, il n'aime pas se marier, il n'aime pas se laver, il n'aime pas prendre la douche. Il n'aime pas prendre la douche. Il n'aime pas prendre la douche, il est bizarre. J'ai seulement commencé à rire comme elle rit là. Je ne pouvais pas exprimer, je ne peux pas lui dire, bon, c'est un choix que tu as fait, il faut seulement assumer, assume ton choix. Elle me dit, non, parce que vraiment, moi, je ne peux pas rester avec un homme comme ça. Je dis que lorsque tu venais, quand tu partais, elle me dit, non, tu sais, si je me mariais avec quelqu'un d'autre, mes parents n'allaient pas accepter, vous voyez. Beaucoup de personnes se marient parce que les parents ont dit ceci. Bonsoir Christine. Parce que les parents ont dit, va épouser un blanc, va épouser tel. Non, on n'oblige pas quelqu'un à épouser celui qui ne veut pas. On se marie parce que c'est une histoire de vie. C'est une alliance que nous tissons. Tout à fait. C'est une alliance. Et cette alliance est appelée à exister pendant 50 ans, un demi-siècle, 70 ans. Pour ceux qui ont la grâce, 80, 90 ans, 70 ans. Ça,
Donc, nous devons faire très attention. Faisons attention lorsque nous avons en face de nous quelqu'un qui a un problème de choix, qui n'arrive pas à assumer son choix parce que les bâtons dans les roues. Je reçois trop de messages aujourd'hui, nous recevons trop d'enfants aujourd'hui parce qu'ils disent, bon papa, moi j'ai trouvé un homme que je vais aimer au Cameroun, mais j'ai un problème. Prie pour moi. Prie pour moi pour que la famille accepte que je puisse célébrer, qu'on puisse se marier. Je vais le faire. Vous voyez, le gars n'a rien. Le gars n'a rien. Moi, j'ai de l'argent ici, j'ai de l'argent, mais j'ai vraiment envie de l'épouser. Je l'aime et je me sens bien avec lui. On fait comment? On fait comment? Bonsoir, On fait bonsoir, comment ce genre de cas? Tu vois, tu as l'impression, tu te sens impuissant. Tu vas faire comment? Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas que de la prière. C'est vrai, Dieu touche tous les cœurs. Il ne s'agit pas que de la prière en cet instant-là. Mais il s'agit de toucher vraiment les cœurs des parents afin que les parents comprennent qu'ils enlèvent de leur esprit, en fait, cette façon de voir le noir et de comprendre que leur frère, même s'il est à côté d'eux, même s'il marche avec vous jour et nuit, c'est quelqu'un qui peut faire des très grandes choses. C'est quelqu'un qui peut faire des très grandes choses. Aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu parce que ma belle famille, vraiment, ils m'acceptent aujourd'hui, ils me regardent. Bon, c'est pas facile au départ. Hein. Ce n'était pas du tout facile au départ. Elle a dû travailler, elle a bataillé dans ce sens-là. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Et c'est dans les deux cas. Je vous ai dit que même ma famille voulait que peut-être je sois avec une blanche, que je sois avec quelqu'un qui... Mais c'est là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, tu peux la poser pendant que nous sommes en train de parler. Hein, parce que je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui, tu vis avec le blanc ou tu es en Afrique, tu rêves d'avoir un blanc. Si c'est ton choix, vraiment, on va bénir. Je vous ai expliqué ici que Dieu a béni le choix d'Adam. Dieu n'a pas imposé un choix à Adam. Mais parce qu'Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera alors femme parce qu'elle a été tirée de moi. C'est Adam qui dit. C'est parce que Dieu constate qu'Adam a fait son choix. Donc Adam se retrouve devant plusieurs créatures et il fait son choix. Il reconnaît que voici celle-ci que je veux. Et Dieu dit, ok, d'accord, si c'est elle que tu veux. Et il a béni la relation. Donc si votre fille, si votre fils fait un choix, bénissez ce choix. Bénissez ce choix. J'aimerais que pendant une vidéo comme celle-ci, pendant que nous faisons un direct comme celui-ci, que tu partages cela, mais envoie cela à tes parents. Je ne sais pas, beaucoup de parents aujourd'hui sont connectés sur Facebook, beaucoup de vos frères, de vos soeurs qui sont en Afrique sont connectés sur Facebook, parce que il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est que le mariage. L'union, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? Les buts du mariage, c'est quoi? C'est quoi lorsque Dieu met deux personnes ensemble? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tout à fait, bonne question. C'est pour faire quoi? Et je vais vous dire une réalité. Non, ne vous le disent pas. Vous ne le disent pas. La plupart de ceux qui sont métis aujourd'hui sont très mal regardés en Europe. Et les métis sont mal regardés. Il semble que... C'est comme s'ils... En fait, ils ne sont ni européens ni africains. Ils sont mal regardés. Parfois, ils se regardent et disent, mais attends, j'appartiens à quel peuple exactement? J'appartiens à quel peuple exactement? Mais comme personne ne peut les refouler, on les embrasse, on les aime. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, on les embrasse. Mais en fait, c'est des questions qu'eux-mêmes, ils se posent. Ils se posent, je suis issu d'où? J'appartiens à quel peuple exactement? Je vais en Afrique, on me dit que ce n'est pas ma nation, parce qu'en fait, je constate que ceux qui sont là-bas ne sont pas comme moi. Ils sont plus mat que moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il va en Europe, il va retrouver, il dit que ils sont plus clairs que moi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se cherche. Alors, est-ce que vous voulez faire des frustrés toute votre vie? Est-ce que vous voulez faire des frustrés toute votre vie? Ceux qui veulent des blancs, ceux qui veulent des métis, c'est une très bonne chose. Ayez des métis. Mais les métis, c'est aussi des conséquences. Ceux qui veulent être avec leurs frères noirs, gloire à Dieu, avec leurs sœurs noires, gloire à Dieu. Mais que chacun assume. Le plus important, c'est d'assumer son choix. Parce qu'il n'impose pas aussi un choix à tes parents. Et après, demain, tu vas dire que vraiment, je ne suis plus là. Le gars est venu me tromper, mais ici en Europe, c'était un bandit. Vraiment, vous avez même raison. Si j'avais su, pardonner-moi. Quand ils vont te pardonner, avant qu'ils viennent te pardonner, tu auras déjà souffert. Exactement. Donc, réfléchis 1000 fois avant de faire le choix en ce qui concerne le mariage. On ne se jette pas parce que tu as vu un couple en face de toi. Tu dis comme, ok, comme ils ont eu le pasteur à parler. Non, ma parole n'est pas une parole d'évangile. Ma parole n'est pas une parole à 100% sûre pour dire que c'est Dieu qui a... Ça, c'est le dernier mot. Non, je n'ai pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est toi qui... C'est même pas Dieu qui a le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot dans ta vie. Le choix que tu vas faire en ce qui concerne le mariage,
c'est le choix là que Dieu va valider. Ça veut dire que si tu décides d'épouser un blanc aujourd'hui, assume ton choix. Si tu décides d'épouser un noir, ton frère noir, assume ton choix. Parce que tes parents vont te bénir dans le choix que tu feras. Mais assume ce choix. Ne pas épouser un blanc plus tard et après tu dis que vraiment, moi je préfère aller épouser maintenant un noir. Parce que les blancs m'ont déçu. Les blancs ne doivent pas te décevoir, c'est le choix que tu as fait. Si tu dis maintenant que non, moi je ne vais pas épouser un noir, va prendre ton noir en Afrique, les parents vont aussi bénir. Mais après, sache que tu devras assumer ton choix. En fait, c'est ce que nous voulons dire. Mais nous voulons, de surcroît, en plus de cela, nous voulons exhorter donc les parents et les frères à pouvoir les laisser et dire, si vous avez fait le choix, vous partez de l'Europe et venir prendre une femme ici en Afrique, ok, nous bénissons, on ne fera pas blocage à cela. On vous bénit tout simplement. Si tu as décidé de partir, notre fils, tu as décidé de partir de l'Europe et venir prendre ta femme ici en Afrique, ok, gloire à Dieu, on te bénit et rentrez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de pouvoir vous multiplier, allez-y, que Dieu vous bénisse, parce que s'il vous bénit, nous sommes sûrs que nous aussi nous serons bénis. C'est comme ça. Bon, maintenant, que personne ne trompe l'autre. Parce que c'est ça le problème, que personne, c'est ça la difficulté, que personne ne trompe l'autre, parce que tu vas faire un choix. Moi, je dis souvent aux gens, moi, elle rit souvent chaque fois que je parle de ça. Je dis, je suis prêt à mâcher mon chewing-gum jusqu'à la fin. Je suis prêt à mâcher mon chewing-gum jusqu'à la fin. On se comprend, ceux qui ont les oreilles ont compris. Je suis prêt à mâcher mon chewing-gum jusqu'à la fin. Donc, je ne veux pas que quelqu'un vienne m'aider à le mâcher puis me dire que non, vraiment, change de chewing-gum. Le chewing-gum là n'est plus sucré. Ce n'est plus sucré, n'est plus bon. Change. Je suis prêt à mâcher mon chewing-gum jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que le choix que j'ai opéré, je dois l'assumer. J'ai opéré un choix, je dois l'assumer jusqu'à la fin. Donc, et c'est comme ça. Va prendre ton noir, assume après. S'il vient fuir, s'il vient mal se comporter ici, parce que quand il va voir aussi les blancs, peut-être pour se comporter. Quand il va voir les noirs, il pourra se comporter. Mais maintenant, que chacun... Nous parlons pas de ceux qui choisissent. Le problème, ce n'est pas de ceux qui choisissent, mais c'est de ceux qui reçoivent, ceux qui ont fait le choix. Donc, on voulait parler à nos frères qui mettent les bâtons dans les roues à leurs sœurs, ou aux sœurs qui mettent les bâtons dans les roues à leurs frères qui veulent prendre une noire, ou alors une fille du même peuple que ou alors... Ils décident de prendre une fille d'une autre race. Vraiment, bénissez-les et laissez-les aller. Il n'y a pas... Je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas que le blanc, parce que moi, j'ai une de mes cousines qui est avec un béninois. Quand elle a décidé de se mettre avec... un béninois, la famille a commencé à dire que dans tout l'Europe, là, c'est le béninois que tu as trouvé. Ouais. Donc, tu vas aller t'installer au Bénin. Nos enfants, là, vont aller au Bénin. Tu auras encore pu nous prendre un blanc que d'aller nous prendre un béninois. Donc, parfois même, le choix, tu te dis même que je vais prendre un noir et que le noir, ça va passer. Ta famille te fait même comprendre que même le noir que tu es allé chercher là, même si c'est un béninois ou un gabonais, on n'est pas d'accord avec ce noir. Parce que ce noir-là, il va t'amener dans un autre pays. Donc, ce n'est pas que le blanc, en fait. Même le noir aussi, c'est pratiquement pareil. Même le noir. Et pourtant, c'est ton choix de vie. C'est ce que toi, tu as choisi. C'est ce qui te plaît, c'est ce qui te convient. Mais la famille ne cherche pas à comprendre. On te dit, on aurait encore préféré que tu ailles nous chercher un blanc. Moi, je suis allée chercher mon noir. Ma famille, aujourd'hui, aime tellement ce noir que j'ai essayé d'aller chercher. Un jour, ma mère m'a dit que mon beau-fils là, il est plus qu'un blanc. J'ai dit, mais maman, tu es toujours avec le mot blanc dans ta bouche. Toujours à comparer, en fait, ton beau-fils et le blanc. Elle dit, non, ma fille, je te dis, je suis d'accord avec ton choix que tu as fait là. Mon beau-fils, il est comme un blanc. Il a le caractère de blanc. Il a les habitudes de blanc. Les caractères de blanc, les habitudes de blanc, je ne sais pas. Donc, franchement, les choix que nous faisons, c'est d'abord pour toi. Le choix du mariage, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Pierre ni pour Paul. Ce n'est pas pour plaire à ton ami ou pour plaire à tes parents. C'est un choix avec lequel tu es appelé, tu es amené à vivre toute ta vie. À vivre toute ta vie. Parce que normalement, quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour passer sa vie avec la personne. Donc, quand tu vas choisir un blanc, un noir, un chinois, tout ce que tu veux,
dis-toi que ce choix, c'est un choix que j'ai fait pour toute ma vie. Ce n'est pas un choix que je fais pour faire plaisir à quelqu'un et après divorcer. C'est un choix pour toute ma vie. Donc, quand tu vas quand tu vas divorcer et tu vas aller pour te marier avec quelqu'un d'autre, bien aimé, tu auras déjà vécu un premier mariage. Donc, il faut faire très attention à cela. Tu auras déjà vécu un premier mariage. Et qu'est-ce que la Bible dit dessus? Donc, le mariage, ce n'est pas une chose qu'il faut rigoler avec. Le mariage, ce n'est pas les amusements. Et comme je dis toujours que le mariage, c'est pour ceux qui ont les dents solides. Si tu te rends compte que tu n'as pas les dents solides, il ne faut pas te marier. Bonsoir Thérèse. Il ne faut pas te marier. Si tu te rends compte que toi, tu te maries pour un objectif, mieux tu restes célibataire. Ça ne sert à rien de jouer dans ce sens. Ça ne sert à rien d'aller dans cette direction-là. Mieux tu restes célibataire. Mais maintenant, si tu prends la décision que moi, j'ai pris l'engagement de me marier, et voilà mon choix, mieux tu restes avec ce choix. Parce que le choix que tu fais, que tu imposes aux gens, il y a certains qui t'attendent au tournant, qui ont envie de voir ce choix-là, qui ont envie de voir si le choix que tu as fait, c'est le meilleur, et où est-ce que vous allez arriver dans ce choix-là. Parce que eux, ils ont voulu t'imposer leur choix. Mais toi, tu leur as imposé ton choix. Alors, ils vont s'asseoir dans un coin et regarder ton choix. Est-ce que le choix que tu as fait est le meilleur? Mais est-ce que tu vas aller où? J'ai même envie de te dire que face même au choix que tu fais là même. Il y en a même qui prient pour que ce choix-là ne marche pas. Il y en a même qui prient, qui sont là, qui sont en train de se frotter les mains pour dire que mais, le choix là, le choix que maman pasteur a fait là, nous on a envie de voir où est-ce que le choix là va aller. Nous on a envie de voir ce qui va aboutir par rapport à ce choix. En tout cas, j'ai envie de te dire, je vais pousser le bouchon trop loin même pour te dire qu'il y a même des gens même qui jeûnent même, qui prient pour que ce choix-là ne marche pas. Parce que eux, ils avaient choisi pour toi, en se disant que le choix qu'ils avaient choisi pour toi était le choix qu'ils avaient fait pour toi était le meilleur choix, était le bon choix. Peut-être parce qu'ils avaient un intérêt derrière ce choix-là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient une autre vision derrière ce choix-là, je ne sais pas. Mais toi, tu viens avec ton choix. Bien-aimé, si tu viens avec le choix de ton cœur, tu viens avec la volonté de Dieu. Bonsoir, fabuleuse. Fais en sorte que ce choix-là marche. Parce qu'il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui prient même que ça ne marche pas. Pour qu'après demain, ils disent qu'on avait raison. Pour qu'après demain, ils disent qu'on t'avait dit. Pour qu'après demain, ils commencent à se moquer de toi. Ils commencent à te huer par rapport à ton choix. Par rapport au choix que tu as fait. Et même le choix même que tes parents peuvent faire pour toi. Et que demain, ça ne marche pas. C'est toi encore qui diras à tes parents, vous avez choisi pour moi. Je croyais que c'était le meilleur. Parce que j'ai laissé mon choix pour obéir à votre volonté. La Bible ne dit-elle pas que obéir à tes parents. Donc j'ai obéi à votre volonté. Mais mon obéissance a causé ma perte. Parce que le choix que vous avez fait pour moi n'était pas le meilleur. Et moi, j'ai abandonné mon choix. Donc dans les deux sens, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Bonsoir, coach Thierry. Et moi, je dirais que le meilleur... Bonsoir, coach Thierry. Moi, je dirais que le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Ce n'est ni ton choix à toi, ni le choix de tes parents, mais le choix de Dieu. Parce que Dieu, il connaît ce qui est bon pour toi. Parce que Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Il connaît ta vie, il connaît ton avenir. Et le choix, le meilleur choix, c'est le choix de Dieu pour toi. Et comme ça, au moins, tu ne seras pas là à te demander, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que... Moi, le choix qui est à côté de moi, que vous voyez ici à ma droite, c'est le choix de Dieu pour ma vie. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu longtemps. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai attendu longtemps. À un moment, je voulais mon choix personnel. Faire mon choix personnel. Quand je me suis rendu compte que non, je ne peux pas faire mon choix personnel, j'ai dit non, je vais faire le choix de mes parents. Et en plus, j'avais des amis autour de moi qui me disaient, mais en plus, tu as des problèmes de papier. Hein? Dis donc, épouse le blanc.
Dis donc, fais l'enfant avec le blanc. Mais tu ne vois pas comment nous on fait. Tu ne vois pas comment nous on fait. Hein? Fais comme nous. Marie-toi avec le blanc. Hein? Marie-toi avec le blanc. Hein? Fais même un enfant avec le blanc. Tout le monde a passé le temps à me le dire. À un moment, j'ai même douté de moi. Je me suis dit, mais si je me marie avec le blanc, peut-être que je réussirai mon mariage avec ce blanc. Peut-être que ma relation réussira. Et comme ça me permettrait non seulement de faire plaisir à mes parents, mais aussi d'avoir mes papiers. Mais je serais où présentement? J'aurais été où? Dans quelles conditions? Dans quel mariage? Ce n'est pas loin du genre de mariage arrangé. Ça aurait donné quoi? Mais non. J'ai résisté à cela parce que je voulais le choix qui était le meilleur pour moi. Et je suis fière de mon choix. Et je sais que les regards sont tournés à se demander que, mais, nous on a envie de voir ce mariage-là, où est-ce que ça va aller? Mais comme je sais que c'était le choix de Dieu et mon choix, je sais que ce mariage ira au bout. Et c'est ce que je vous souhaite. Toi femme, toi homme, c'est ce que je te souhaite. Ne te marie pas pour plaire aux gens, pour faire plaisir à ton père, pour faire plaisir à ta mère, aux voisins, par rapport à une chose. Marie-toi par rapport à ce choix. Amen, amen, Coacheri. Donc, marie-toi vraiment par rapport au choix, le meilleur choix, le choix que Dieu a fait pour toi. Parce que franchement, je vous dis, il n'y a rien de plus difficile, de plus compliqué de se marier et divorcer. C'est recommencer. Tu te retrouves à recommencer tout ce que tu avais commencé à construire. Tu te retrouves encore à chercher à connaître la personne, à avoir confiance à la personne. Tu te demandes encore, est-ce que je suis encore à la hauteur? Est-ce que je suis encore capable de me marier? Est-ce que ça va marcher? C'est tout un fléau de questions que tu te poses dans la tête. Tu vas même jusqu'à mettre le doute. Tu vas même à un moment de ta vie, tu te dis que mais je pense que je ne suis pas faite pour le mariage. Je pense même qu'il ne faut pas que je me marie. C'est tout ça là. Et maintenant, quand vous avez des enfants, tu vas te demander, mais est-ce que le mari que je vais épouser, ou bien la femme que je vais épouser va pouvoir aimer mes enfants? Donc, il y a tout ça. Et pourtant, tu aurais pu éviter cela. Tu aurais pu éviter cela. Tu aurais pu éviter de te trouver dans cette condition-là. Dans ces soucis-là. Tu aurais pu éviter de faire souffrir ces enfants parce que ces enfants n'ont rien demandé. Tu aurais pu éviter de faire un enfant parce que tu as besoin de papiers. Et aujourd'hui que tu as les papiers, c'est parfois bizarre. On voit une femme que son premier enfant c'est un métis. Après on voit les autres enfants c'est des noirs. Moi parfois quand je vois cette situation, j'ai très mal dans le cœur. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Mais si tu as fait un choix d'avoir un enfant métis, continue à avoir des enfants métis. C'est un choix, c'est ton choix de vie. Aujourd'hui, l'enfant va se retrouver que ses frères sont noirs. Il ou elle, métisse. L'enfant va se poser des questions. Mais pourquoi moi, je suis métisse et mes frères sont noirs? Est-ce que tu te mets aussi à la place de l'enfant? Est-ce que tu cherches à sentir le mal-être de l'enfant? L'enfant va marcher avec son frère. On va dire, c'est son frère. Non, non, ce n'est pas ton frère, peut-être c'est des amis. Est-ce que tu te mets aussi à la place de l'enfant par rapport au choix de vie que tu as fait? Donc, c'est vraiment un danger. Aujourd'hui, on ne voit pas cela. On se dit, ah, car je vais faire. Mais quelles sont les conséquences du choix que tu fais? Quelles sont les conséquences de ton choix de vie? Quelles sont les conséquences de ton choix de vie? Moi, j'ai une de mes cousines qui a été avec un noir d'une autre région, pas camerounaise, d'une autre région. Elle a fait un enfant avec ce noir-là. Elle s'est séparée de lui. Aujourd'hui, l'enfant demande à sa mère que, mais, maman, je suis camerounais ou je suis de telle région. Tu vas répondre quoi à l'enfant? Tu vas dire quoi à l'enfant? La mère n'est plus avec le père. L'enfant aujourd'hui, la maman a d'autres enfants camerounais. Tu vas donc dire quoi à l'enfant? Que non, tu es camerounais, non, tu es de telle région. Puisque tu n'es plus avec le père, et il faut bien que l'enfant puisse connaître son pays. Tu vas séparer la chose comment?
Tu vas séparer la chose comment? Donc si moi, j'avais écouté des amis, si moi j'avais écouté ma famille, j'aurais peut-être eu des enfants métis, divorcés, me remarier avec un noir. Tu traînes des boulets, tu traînes même des liens. En allant comme ça, c'est même des liens aussi que tu traînes. Donc, faisons très attention à nos choix. Si tu as choisi te marier avec un Tchadien, bien aimé, reste dans ce mariage-là avec le Tchadien. Va jusqu'au bout de ce mariage. Quand le Tchadien là va te dire qu'on va au Tchad, tu sauras aujourd'hui que je suis Tchadienne, je ne suis plus camerounaise, je ne suis plus française, je ne suis plus gabonaise, je ne suis plus chinoise, je suis Tchadienne. Parce que c'est la femme qui suit l'homme, ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Si tu as choisi de te marier avec un Européen, reste dans le mariage. Et tu te diras que je me suis mariée avec un Européen, mes enfants sont européens. Le jour où mon mari me permettra d'amener mes enfants en Afrique, ça permettra que mes parents puissent voir mes enfants. Mais mes enfants sont européens. Ils ne sont pas africains. Il faut cette mentalité-là dans la tête. Il faut enlever cela dans la tête. Si tu as choisi de te marier avec un Gabonais, sache que tu iras au Gabon. Tu n'iras pas en Afrique. Tu n'iras pas au Cameroun. Autant pour moi, tu iras au Gabon. Parce que tes enfants sont Gabonais. Tu ne vas pas te mettre à séparer tes enfants en deux. C'est ton choix. Alors si tu sais que tu es camerounaise, tu es gabonaise, tu es tchadienne, sénégalaise et tout, et que tu veux que tes enfants retournent dans ton pays d'origine, marie-toi avec quelqu'un qui est de ton pays, de ta nationalité, de ton pays d'origine. Donc le mariage, c'est quelque chose de très délicat. Une chose avec laquelle on ne doit pas rigoler. Une chose avec laquelle on ne doit pas s'amuser. Il y a des gens qui se marient demain et qui divorcent. Et qui se remarient encore. Finalement, tu es la femme de plusieurs hommes. Ou le mari de plusieurs femmes. Il faut faire attention à cela. Oui, et pour ceux qui sont chrétiens, j'espère que nous parlons aux chrétiens, aux enfants de Dieu aussi ce soir. Pour tous ceux-là qui sont chrétiens, il y a le coach Thierry vient de souligner quelque chose de très important. Il dit la pression vient de l'extérieur, mais la décision se prend de l'intérieur. On peut avoir la pression où tout le monde voudrait que nous fassions quelque chose. Et même notre famille, nos amis peuvent nous demander de faire quelque chose, de faire ce choix, d'être avec un Européen ou d'être avec un Africain. Bon, mais sachez que le choix, la décision nous revient toujours. La décision nous revient. Nous avons cet exemple-là, par exemple, nous avons cet exemple dans la Bible avec l'histoire d'Abraham. Nous avons l'histoire d'Abraham avec Sarah et Agar. À un moment donné, c'est parce que Abraham avait déjà une pression d'avoir un enfant. Et la pression ne venait de qui? De Sarah qui marchait avec lui tous les jours. Il faut qu'on ait un enfant. Il faut qu'on ait un enfant. Si tu ne peux pas avoir l'enfant avec moi, va faire l'enfant avec notre servante. Fais l'enfant avec ma servante. Et Abraham a tellement obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait une pression déjà. Une pression. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et tout ça pourquoi? Parce que Abraham ne pouvait pas résister. Or, c'est à Abraham que la décision revenait. Parce que si Abraham disait que moi je ne pars pas avec cette femme parce que ce n'est pas mon choix, c'est toi que j'ai choisi et j'attends la direction de Dieu. J'attends que Dieu me donne ce qu'il a promis. Et il allait le faire comme ça. Alors donc, il est inadmissible aujourd'hui que tu fasses un choix et que tu reposes vraiment. Tu commences à dire, tu commences à accuser les gens par la suite. N'accuse personne. Demeure bénie, femme de Dieu. Déborah Kevila. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on ne peut pas. Pourquoi croire que lorsque nous faisons un choix, nous allons dire après que c'est parce qu'on m'a imposé. C'est parce qu'on m'a dit ceci. Non, vraiment, pasteur, moi, je me suis marié avec cet homme-là, avec ce blanc-là, parce que mes parents voulaient que je l'épouse. Non, n'épouse pas un blanc parce que tes parents te demandent de le faire. Mais épouse un blanc parce que tu as la conviction que tu resteras avec lui toute ta vie. Tu resteras avec lui toute ta vie. Tu ne le quitteras pas. Tu ne le quitteras pas. Tu ne dois pas le quitter et personne ne doit t'encourager à le quitter. Parce que, en fait, on ne se marie pas pour divorcer après. On ne se lie pas avec un homme pour séparer après aller chercher un autre. Non. Et c'est pourquoi je dis, toute personne qui veut aller prendre sa part en Afrique, si c'est là-bas que tu as trouvé, c'est là-bas que tu as vu que tu pouvais trouver ton compte en Afrique, mais pendant que tu vas prendre, assume jusqu'à la fin. Assume jusqu'à la fin. Si tu as décidé de prendre en Europe, gloire à Dieu, assume aussi. Assume aussi jusqu'à la fin. Tiens ferme, reste là.
Restez là. Qu'on n'ait pas des Ismaël dans la famille. C'est-à-dire, après, vraiment, je me suis marié avec ce blanc, ça ne va pas. On a quand même eu 2 enfants. Maintenant, je suis obligé d'aller chercher encore. Maintenant, je l'aime plus. Je m'en vais maintenant chercher un autre en Afrique. Ok, ça sera comme elle a dit tout à l'heure. Isaac, on aura Ismaël dans la maison. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait par la suite? Abraham a dû séparer les 2 enfants. Parce qu'il faut rester avec celui qui est vraiment, qui doit être là. Et celui qui ne appartient pas à la famille. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et à un moment, ce genre d'enfant ne se ressent pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise du tout. Il n'est pas à l'aise du tout dans la famille parce qu'il sent qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. Parce que, ouais, il sera le seul métis, par exemple. Mais tous ses frères qui viendront par la suite seront des noirs. Comment est-ce qu'il va se sentir à l'aise avec eux? De temps à autre, même inconsciemment, il sera toujours provoqué et mal à l'aise. On va toujours dire, mais ta peau, tu es bizarre, ta peau est comme ça. Pourquoi ta peau est bizarre comme ça? Pourquoi toi, ce n'est pas que tu es clair, tu n'es pas brun comme on dit. Qu'il est brun, on connaît les bruns et on connaît les métis, il y a une différence. On va toujours le lui dire. À un moment même, cet enfant-là même va chercher à devenir noir pour ressembler aux autres. Donc, nous voulons donc dire aux gens, aux Africains, à nos frères et à nos sœurs, ne mettez plus les bâtons dans les roues à vos frères lorsqu'ils veulent aller épouser leur frère en Afrique. Et parlant de cela, ça rejoint, c'est le même thème, qui rejoint cette femme-là qui est en Europe et qui décide d'aller épouser quelqu'un qui n'a pas les moyens. Tu peux aussi être dans un même pays, toi tu travailles, et puis on te dit comment tu peux aller épouser quelqu'un qui n'a pas l'argent. C'est pareil, c'est la même chose. Bonsoir Rosita. Bonsoir, Rosita. Comment tu peux aller épouser quelqu'un qui n'a pas d'argent? Comment tu peux aller épouser quelqu'un qui n'a pas de moyens? Oui, parce que moi j'ai une question. Dans mon cas, je n'ai pas été forcé à contacter un mariage avec cet Européen, mais c'est la recherche effrénée du succès qui m'a conduite à la recherche. Exactement. En fait, c'est un peu cela, comme Marie. Oui, c'est bon, ça va. Regarde là-bas. Regarde par là, c'est mieux. Parce que si tu regardes là, ça va bouger l'écran. Alors, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Elle s'attendait à vivre mieux. Par exemple, avec un blanc. Mais elle s'est rendue compte que c'était la mauvaise personne. C'était une mauvaise personne. Elle s'est rendue compte que c'était une mauvaise personne. Elle a choisi une mauvaise personne. Mais maintenant, elle est obligée de revenir. Vous voyez comment les familles peuvent pousser. Parce que le plus souvent, c'est la pauvreté. C'est parce qu'on a une mauvaise connaissance des peuples. Ça revient en fait au fait que nous ne connaissons pas les peuples. Nous ne connaissons pas les peuples. Nous ne connaissons pas notre histoire. On nous a vendu l'illusion. On vend l'illusion à beaucoup de personnes. On recherche la stabilité. On se dit que c'est avec le blanc qu'on aura la stabilité. Heureusement, moi, je ne connaissais même pas. J'avais carrément oublié même le cas de ma fille. J'avais carrément oublié le cas de ma fille Marie. Heureusement qu'elle le rappelle ici. Elle est humble pour pouvoir en parler même ici. Voilà un exemple palpable. Elle a vécu cela. Et elle le vit aujourd'hui. Et maintenant, lorsqu'elle veut revenir, les parents ne sont pas parfois d'accord. Pourquoi tu veux épouser un noir? Pourquoi tu veux épouser? On veut t'obliger à rester avec quelqu'un avec lequel tu ne t'entends pas bien. Tu ne t'entends pas avec la personne, mais la famille veut que tu restes avec elle parce que c'est un blanc. Parce que c'est quelqu'un qui, soit selon eux, pourra leur apporter. Mais vous ne pouvez pas connaître, vous ne connaissez pas les intentions de l'autre. Vous ne connaissez pas l'intention de l'autre. Vous ne connaissez pas ce qui anime celui qui vous épouse. Vous ne connaissez pas l'intention, ce qui anime les pensées qui animent celui qui est en face de vous. C'est pour cela que laissez que chacun ait la femme qu'il veut et que chacun ait l'homme qu'il veut. Celui qui ne se sent pas à l'aise quelque part, vraiment ne te marie pas. Parce que tu vas vivre l'enfer étant sur terre. On ne doit pas vivre l'enfer étant sur terre alors qu'on a la possibilité de vivre la présence de Dieu. Exactement. De vivre, d'être heureux. On doit être heureux. La Bible déclare que c'est Adam, lorsqu'Adam a éprouvé le désir de se marier, alors Dieu a senti que ce garçon s'y était mal à l'aise. Il a fait venir Ève. Donc, voilà autant de choses. Il faut que chacun de nous prenne donc conscience que avoir une femme, c'est un choix de vie. Avoir un homme, c'est un choix de vie. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un pèlerinage. Ce n'est pas un voyage où on dit on part. Ce ne sont pas des vacances où on part, on va revenir. Non, on ne va pas s'essayer. On va pour toute une vie. Exactement. On va pour toute une vie. Moi, je vous ai dit, mon chewing-gum, elle est sucrée. Elle est sucrée,
Même quand elle sera d'être sucrée. Pour moi, c'est moi qui vais souvent rajouter le sucre pour que ça soit toujours sucré. Je vais mâcher mon chewing-gum jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Dieu me dise, maintenant, il faut revenir. C'est comme ça. Et il faut défier l'ennemi parce qu'en fait, ça c'est les défis qu'il faut montrer à Satan. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Mais on se dit, on sera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que Satan se lève avec les cornes, qu'il se lève sous toutes les formes, il ne parviendra pas à nous séparer parce que premièrement, c'est notre volonté. On ne dit même pas que la volonté de Dieu, c'est notre volonté d'être ensemble. C'est notre volonté de pouvoir marcher ensemble jusqu'à ce que Dieu nous sépare. C'est notre volonté à pouvoir marcher jour après jour. Même si on se fâche, on se tape dessus. Amen. C'est pas toujours bon, hein? C'est pas toujours bon. Il y a le jour où on se tape dessus, on s'engueule, on se dit les choses. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Parfois, tu mâches le chewing-gum, tu sens qu'il y a le sable à l'intérieur. Tu ne jettes pas le chewing-gum, tu enlèves le sable, tu continues à mâcher ton chewing-gum. En fait, c'est comme ça qu'il faut vivre la chose. Soyez convaincus de vos choix. Personne ne m'a forcé ce choix. Personne ne l'a obligé à faire ce choix. Alors, quand tu fais un choix, assume aujourd'hui. Assume. Pour ceux qui sont déjà séparés, si tu es déjà séparé aujourd'hui et que tu décides maintenant d'aller prendre une autre, de prendre un autre avec lequel tu te sens bien, maman, je t'encourage. Vas-y, soit avec l'homme de ta vie, soit avec la femme de ta vie et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Ne riez pas. Oh, mes enfants, ne riez pas. C'est vrai. Ne riez pas, c'est vrai ce que je vous dis, c'est très important, c'est très important. Nous, c'est un défi pour nous, c'est un défi. Déjà on s'aime, mais ça devient encore un défi lorsqu'on lui dit à Satan que non, tu ne parviendras pas. Tu ne parviendras pas, tu as longtemps fait. Et on voit tes dessins sur nos murs parce qu'on sent ce que tu veux, ce que tu attends de nous. Beaucoup de personnes qui nous suivent, en tout cas, j'espère, les gars, s'ils ne savent pas que les vidéos restent sur Facebook, on va leur montrer les vidéos. J'espère que vous n'allez pas vous séparer. J'espère que vous n'allez pas vous séparer, c'est ce que les gens disent toujours. Mais attendez, attendez, vous allez toujours attendre, ils vont toujours attendre, vous allez toujours attendre. Et vous serez déçus à la fin quand vous allez nous voir avec les cheveux blancs, avec les cannes, en train de marcher avec la canne, vous allez marcher avec la canne. Et Stevie Junior en train de nous accompagner. Alléluia. Parce Amen. que Dieu seul le fera. Dieu seul Amen. le fera. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que l'homme que vous avez choisi soit l'homme de votre vie. L'homme qui ne vous quittera plus jamais au nom de Jésus. Amen. Que la femme que vous choisissez soit la femme qui ne vous abandonnera plus jamais au nom de Jésus. Que les enfants que vous allez donner, que vous allez avoir, qui seront issus de votre relation, de votre couple, de votre union, soient les enfants qui vont vous donner plaisir, qui vont vous apporter la joie, qui vous apporteront la joie, la satisfaction tous les jours de votre vie. Je déclare que vous êtes bénis. Je déclare que vos couples sont bénis. Je déclare que vos projets de mariage sont bénis. Nous déclarons que vos projets de mariage sont bénis. Nous déclarons que Dieu est au-dessus de toutes choses. Que les pensées des hommes qui visent à pouvoir vous séparer, ils ne réussiront pas au nom puissant de Jésus. Ceux qui le prient étant à genoux, qui prient étant debout, qui le prient, je ne sais pas, en regardant le ciel ou le soleil. Nous déclarons qu'aussi vrai que notre Dieu est celui-là qui gouverne le soleil et les eaux, aucun esprit des eaux, aucun esprit qui siège au soleil, aucun esprit qui siège sur la lune ne pourra avoir le dessus sur vous au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que pendant que nous le déclarons, Dieu nous rend aussi fort. Il nous permet de pouvoir tenir. Tel qu'il nous donne la force de pouvoir tenir devant les forces du mal, il vous donnera aussi la force de pouvoir tenir au nom puissant de Jésus. Manifestez cette grâce dans votre vie. Manifestez cette position dans votre vie. Que Dieu vous soutienne. Si les mauvaises pensées commençaient déjà à vous habiter, je déclare que toutes ces mauvaises pensées soient chassées au nom puissant de Jésus. Je déclare à tous les esprits des eaux que Jézabel fuit très loin de vous parce que le feu du Saint-Esprit est au contrôle dans votre vie. Que les anges bataillent pour vous. Que les anges combattent pour vous. Que les anges combattent pour vous. Que les anges se lèvent et combattent pour vous au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Que toute personne qui a trouvé une femme qu'il aime, que ce soit ton bonheur au nom puissant de Jésus. Si tu as trouvé un homme qui t'aime, tu es son bonheur au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette parole est ta parole. Je déclare que ces bénédictions sont vos bénédictions. Je déclare que tout ce que j'ai dit ici ce soir et sera votre partage. Vous serez heureux. Vous serez heureux dans le pays que vous résidez. Vous serez heureux. Si vous allez choisir un pauvre, je déclare que ce pauvre deviendra riche afin que les hommes soient confus au nom puissant de Jésus. Si vous allez choisir une fille qui est pauvre, qui est maigre, qui n'a pas de moyens intellectuels, qui n'a pas
aura les moyens financiers. Je déclare qu'elle aura les moyens intellectuels parce qu'elle sera instruite, elle sera forte, elle sera intelligente, elle sera bénie. Elle aura les moyens financiers afin que l'ennemi soit confondu au nom puissant de Jésus. Dieu relève ceux qui sont tombés, nombreux qui n'avaient pas réussi parce qu'ils étaient dans certaines conditions. Que Dieu leur donne la seconde chance, leur terre de prospérité, leur terre de réussite au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as connu des échecs dans les mariages passés, mais je déclare que le mariage présent, le mariage que tu es en train de projeter, je déclare que tu vas passer des moments extraordinaires. Tu vas passer des moments extraordinaires dans ces relations au nom puissant de Jésus. Car cela, tu seras à Sion, tu seras à Canaan. C'est ta terre promise, la terre de joie, la terre où tu vas jouir de tes efforts, la terre où tu vas jouir de tes prières, la terre où tu vas jouir de tes entreprises au nom puissant de Jésus. Sakataraba shenderebo kanta baba kanta zeka sendaraba sheketerebo santa baba yakanta renderebo. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce soir. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce soir et déclarer que toutes les forces qui se lèvent contre vous, ces forces ne vont pas réussir au nom puissant de Jésus. Ceux qui se lèvent, ceux qui s'opposent à vos choix, les sorciers de vos familles, toute personne dans votre famille qui ne veut pas ton choix, ça veut dire que la personne n'a pas compris ce que le mariage. La personne n'a pas compris que le mariage, en ce qui concerne le mariage, c'est deux personnes. C'est deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est pas quatre personnes, c'est pas une affaire de parents, c'est pas une affaire de frères, c'est pas une affaire de sœurs. Je déclare qu'aujourd'hui, ton mariage dépend de toi et de ton conjoint. Ton mariage dépend de toi au nom puissant de Jésus. Et Dieu permettra que vous puissiez réaliser cela. Je déclare que même si votre mariage, votre cérémonie de mariage a été une frustration pour certains, je déclare que votre vécu sera une confusion pour certains. Au nom puissant de Jésus, que ceci soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. S'il vous méprise aujourd'hui, s'il méprise ton conjoint parce qu'il n'a rien aujourd'hui, je déclare que demain ils vont le respecter au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Ce que Dieu a béni, il a réellement béni. Amen. Si Dieu vous a béni, vous êtes réellement béni. Amen. Vous êtes réellement béni. Amen. Vous êtes réellement béni. Amen. Vous êtes réellement béni. Bien-aimé, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis fier. Je suis fier parce que Dieu est en train de bâtir des couples. Il est en train de bâtir des couples. Amen. Je rends grâce à Dieu pour des vies comme celle du coach Darcy, celle du coach William Jamen, du coach Armel, coach Thierry, tout ça, coach Joanna, qui sont en train de travailler dans ce sens-là, de manière à encourager encore, montrer aux gens que le mariage est possible. On peut vivre le bonheur dans le mariage. C'est possible de pouvoir vivre le bonheur dans le mariage. Bien aimé, nous sommes heureux de pouvoir compter vraiment sur toutes ces personnes qui travaillent à pouvoir rehausser encore le standard du mariage. Bien aimé, pendant que nous parlons comme ça, malheureusement, beaucoup parmi vous, nous ne partageons pas. Parce que je vois jusqu'ici, il n'y a que 5 personnes qui ont partagé. Ça veut dire qu'il n'y a que 5 personnes qui sont satisfaites de ce direct. Il n'y a que 5 personnes qui sont contentes de ce qui se passe ici. Si tu n'as pas encore partagé, ça veut dire que tu es un jaloux. Si tu n'as pas partagé, c'est que tu es un jaloux. Ou alors que tu approuves tout ce qu'on a dit ici, c'est le contraire que toi tu penses. Tu penses le contraire, ça veut dire que tu ne crois pas ce que nous sommes en train de dire. Pourtant, tu es en train d'envoyer les commentaires, tu tapais les commentaires, tu disais Amen, c'est sûr, mais tu n'as pas partagé. Si tu ne partages pas, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce que nous avons dit. Et lorsque nous partageons, c'est pour encourager et pour dire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Parce que vous ne savez pas combien de personnes visitent nos pages, visitent leur page Facebook. Il y a certains qui ne sont même pas vos amis, mais qui vont voir ces vidéos à travers d'autres, à travers leurs amis, les amis que vous avez en commun. Donc, partager, c'est très important parce qu'il faut que le maximum de personnes prennent ceci au sérieux et comprennent que le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Pas de toute une famille. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y a plus de questions, on va se séparer ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre aimable attention. Merci de votre aimable attention. Restez connectés à Jésus. Restez connectés à Dieu. Croyez que les relations de couple à distance, c'est possible. Même si ton frère est encore en Afrique, même si ton bien-aimé est encore en Afrique, toi tu es en Europe, ou alors lui là, toi tu es en Europe et lui là en Afrique, vice versa, qu'il soit en Amérique et toi tu sois en Afrique, bien-aimé, continue à croire que ce sera possible malgré les embuscades, malgré les bâtons, malgré les pots de banane que les gens peuvent vous déposer sur votre route. Sachez que ça sera possible. Ça sera possible. Il faut croire. Oui, les pots de banane pour qu'ils glissent, pour qu'ils tombent. Que Dieu vous
permettre de pouvoir réaliser votre projet et il sera réalisé, il se réalisera au nom de Jésus et Satan sera dans la confusion. Les sorciers seront dans la confusion parce que ceux qui vous chutent, ceux qui vous insultent aujourd'hui, demain, ils vont vous porter comme ça. Ils vont vous porter, ils vont vous hisser haut. Ils vont vous hisser haut. Je dis, j'attends voir les partages. Je ne vois toujours pas les partages. Je vois toujours pas les partages. Partagez, 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 partagez. Je vois, nous sommes 15, nous sommes 16, on était 17 tout à l'heure, on a atteint 20. Je veux voir les 20 personnes, que les 20 personnes puissent partager. Que les 20 personnes puissent partager. Que les 20 partager, que chacun de nous puisse partager. Esther, je ne sais pas si tu as partagé. Esther dit que j'ai rencontré mon mari français parce que tous les deux sont handicapés. Tous les deux sont handicapés. Ensuite, on s'est marié. Ma belle famille m'a bien accueilli. C'est certains membres de la famille qui sont les sectes, qui sont les sectes qui se sont décidés de faire échouer. Mais Dieu est plus puissant que toutes les dominations. Alléluia. Ils ne réussiront pas au nom puissant de Jésus. Esther, ils ne réussiront pas au nom puissant de Jésus. Ils ne réussiront pas au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni, Esther. Tu es béni, Amen. Esther. Tu es béni, Esther. Amen. Tu es béni. Votre relation est bénie. Amen. Ils ne prospéreront pas. Ils ne réussiront Amen. Pas. Ils ne parviendront Amen. Pas à vous faire tomber au nom puissant Amen. De Jésus. Ton mariage est béni. Ton mariage Amen. Est béni. Je déclare que ton mariage est béni. Ton mariage est béni. Ton mariage est béni. Votre mariage est béni. Votre union est bénie. Malgré les secousses, tenez ferme. Bien aimé, malgré les secousses, tenez ferme. La Bible déclare, je vous ai donné l'enseignement ce matin. Je dirais que lorsque tu ouvres le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 6 au verset 12, bien aimé, si tu prends à partir du verset 10 au verset 16, mais tu vas constater quelque chose, que lorsque Dieu donne les armes du combat spirituel, il ne prévoit pas les armes pour le dos. Ça veut dire que Dieu s'est dit que l'homme n'avait pas à pouvoir se retourner. Il dit, il faut avancer. Avancer, car je veille sur le retour. Avance. Avance. Dans ta relation, avance. Dans tes projets, avance. Dans ton mariage, avance. Dans ton projet, avance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas derrière. Avance. Dieu n'a pas prévu que tu allais te retourner. Tu te retournes, tu seras frappé. Tu commences à te poser des questions, tu seras frappé. Avance tout simplement. Alléluia. Ah baba 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 sheketere boba. Sandara baba sheketere bokandaba. Parfois, tu parles comme ça, tu ressens comme un feu, tu sens comme un feu et tu es obligé tu veux connecter, tu veux donner cela aux gens parce que parfois Dieu te fait voir des choses, tu te demandes, est-ce que tout le monde voit ce que je vois en ce moment? Je vois des mariages glorieux, je vois des hommes en train de revenir à certaines décisions, je vois des hommes qui avaient déjà presque abandonné leur femme, pouvoir revenir, dire, ah waouh, quand le type s'y parle comme ça, je suis content, le mariage est une très bonne chose. Oui. Alléluia. Certains vont abandonner les sectes magiques. Nombreux vont abandonner les cancans et les lalas, comme j'appelle souvent. Mais beaucoup vont abandonner les marabouts afin de pouvoir suivre votre Dieu et de pouvoir vivre réellement le mariage. Que Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On a fait 1h30. 1h30. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ces moments parce que tu as été merveilleux dans tout ce que tu as fait. Papa, nous savons que ce message, ces conseils ne sont pas passés par les oreilles des sourds. Toute personne qui a écouté ou alors qui écoutera, oh mon Dieu, Seigneur, ces paroles sera bénie et son esprit sera renouvelé. La mentalité sera renouvelée, étant Dieu puissant. L'intelligence, oh mon Dieu, sera renouvelée. Parce que mon Dieu, mon roi, ton désir le plus profond, c'est de pouvoir voir ceux qui dorment se réveiller. Père, merci parce que nos frères africains vont prendre conscience. Nos parents africains vont prendre conscience. Amen. Nos sœurs africaines vont prendre conscience. Amen. Nos frères européens vont prendre conscience. Amen. Que ceux qui n'avaient pas compris que l'amour était une force comprennent désormais que aimer est la plus grande force que Dieu puisse donner à un homme. Amen. Père, béni sois-tu pour toutes choses. Que ce peuple soit béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Bye bye. Shalom.